Et salut à tous mes petits slimes. Ah, attendez, c'est trop fort dans mes oreilles obscures. Et bienvenue du coup sur The Witcher 1. Nous sommes donc dans la suite, hein, on va pas se mentir. J'avais envie, hein, même si jamais il me reste encore des épisodes de réserve, de faire plus d'épisodes. J'avoue, je suis quelqu'un de très heureux et quand je suis très heureux, j'ai envie. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'était regarder plutôt mon journal. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Déjà, on devait aller voir Valérad, qui est maintenant normalement au bon endroit. Tuer des wyverns, j'ai la flemme. Tuer des échinopyres. Ok. Oui, ça c'est les trucs sur le Varden, etc., etc. Ça, on le fera petit à petit. On doit aller voir Vasca. On doit placer des capteurs magiques. On peut aller dénoncer Coleman. Ça tu sais quoi? Je le ferai certainement un jour, mais quand j'aurai éliminé la salamandre. Voilà. Très certainement. On a tué... On a vaincu Flageolet, et donc maintenant il faut qu'on en trouve un plus fort. Il faut qu'on parle à Joseph. On doit détruire cette salamandre qui semble avoir fait son nid à Vizima. Tu veux dire que là, tout le reste du jeu va se faire sur Vizima? C'est ça le principe? En soi, pourquoi pas, hein, mais ok. Ok. J'aurais bien aimé pouvoir ne serait-ce que revenir à Kermoren, par exemple. Le poker 2D, hein, bien sûr. Je dois trouver la preuve que la fille du bordel est bien la sœur du chevalier. Bon. Dans tous les cas, on a pas mal de choses à faire, il semblerait. Surtout que j'aimerais bien ne serait-ce que fouiller un petit peu l'endroit, tuer des monstres, récupérer justement de l'XP. Que se passe-t-il? Talar et le comte de Vette, mais que se passe-t-il? Ça dépend. Et pourquoi je t'obéirais? Pourquoi je t'obéirais? Genre tu m'as insulté ma race? La princesse t'aime pas? Personne ne t'apprécie à la cour? Pourquoi est-ce que je t'obéirais? Va te faire foutre? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais de rien. Ok. Eh, fous le camp là. Oui. Pas de problème. Je t'arracherai le cul. Pourquoi je obéirais? Non mais attends. Je ne lui dois rien du tout. En plus, il m'insulte ma race. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vais pas écouter une personne qui ne fait que m'insulter. Alors, attendez. Déjà, est-ce que maintenant, on peut aller voir Valérad? Hein? Et pas aller voir De Wet, parce que sincèrement... Si on peut l'oublier, ce gars, ça nous arrangerait tous. Voilà, des cartes de la cité, blablabla. Puis surtout qu'apparemment, il y a des problèmes en termes de politique, donc... Voilà, le compte de Wet, là. Qui es-tu? Bah, voilà. Pourquoi est-ce que je t'écouterais? Je vais te mettre un coup de pied dans le cul.
Je vais lui arracher la gueule. Hein. Si un jour on doit le tuer, mais je le ferai avec grand plaisir, lui. Et je pense que ça fera du bien à absolument tout le monde. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On ne m'insulte pas impunément. Je suis désolé, mais t'insultes pas tout le monde gratuitement. Ça sert à rien. De surcroît, même si t'as de l'argent. Parce qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Par exemple, empêcher que t'aies une dague qui t'atterrive en plein milieu de la gorge. Par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, Talar voulait qu'on se voit. Donc on va aller au nouveau Narakort. On va aller voir Talar. Quand on se voit, Talar, il m'a pas spécialement insulté. Genre, Talar, à part effectivement m'avoir entre guillemets mal parlé, mais ça fait partie de son travail, tu vois. Genre, c'est pas un mal parlé, il m'a insulté, c'est mal parlé parce qu'il parle comme ça. Voilà, tu vois. Mais de rien. D'accord. 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 Ils sont tous en sécurité. D'accord. J'ai rien compris à cette conversation. Euh, Ils sont en sécurité. Hein? Oui. D'accord. Ah, il y a des trucs. Bon. Ok, pas de problème. Donc les décrets sont vraiment des faux. Pas de souci. J'ai tendance à croire Talar. Alors, qu'on soit clair. Pourquoi est-ce que je crois Talar? C'est un espion. Donc certes, si tu veux, il est là pour manipuler et autres, etc., etc. Sauf que si jamais des membres de la cour lui font confiance, d'accord? Si jamais il a été innocent contre la salamandre, si jamais il y a eu énormément de trucs comme ça, que effectivement il se cache, il se donne des images, que il m'a donné énormément justement d'aide à l'épisode dernier en termes de questions ou autres, en termes d'informations aussi, pourquoi est-ce que je l'attaquerais, tu vois? Alors qu'il pleut? Impressionnant. Bref, du coup, pour l'instant, c'est apparemment difficile de faire ça. Quartier du Temple et des Marais, ouais, d'accord. Identité. Ouais, Talar, il m'a permis de me rendre compte de quelques petits trucs. Il nous a aidés. Il nous a vraiment grave aidés, en fait, hein, globalement. Et je me dis, un espion, si tu l'as dans ta poche, alors certes, il peut te baiser, mais tu peux surtout t'en servir. Parce que un espion, si jamais tu vas pas contre ses intérêts, tu peux toujours l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Un chevalier de la cour, c'est toujours bien plus chiant. Globalement, les personnes moralement douteuses, on va dire, qui sont pas totalement mauvaises, mais qui sont pas totalement bonnes, ou du moins que ils ont leur intention propre, plutôt que d'autres où leurs intentions sont très clairement voulues. Parce qu'au moins, tu peux tenter de trouver un arrangement, toujours. Avec De Wet, j'ai pas l'impression. Ok, ok. Hmm. On va faire cette quête là, de la fille aux yeux bleus. Parce que si ça se trouve, c'est pas elle du tout. Tu sais, j'ai trouvé une meuf random et je me suis dit, ah, c'est forcément sa sœur. Tu sais, il m'a dit, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Je fais, ah, c'est elle. C'est tout. Le concept de propriété privée, ici.
J'ai rien à montrer en fait. Que ça sert à rien. Tu permets? C'est vrai que j'ai ça. Courtisane, riche marchand, conseiller municipal. Ouais. Un petit placard. Prends tout. Penderie. Prends tout. D'accord. Si tu le dis... Mhm. On va lire la quête. Ok. Ce qu'on va faire, avant de causer quelconque problème, oh bah parfait. On parie? T'es incorruptible, hein? Ouh! T'es incorruptible, hein? Je m'attendais pas à lui tabasser la gueule. Mais ça fonctionne. Voilà. Ok. Sœur de la miséricorde, sœur de la... Dame de la nuit. Attendez, je ne m'approche pas, mais c'est triste. C'est triste. C'est triste, on est d'accord, non? On a... Ok. C'est pas triste, ok. Hmm. Ouais, c'est vrai ça. Bah donc c'est un homme. Bah, t'as jamais dit que c'était un homme, mais t'arrêtes pas de le désigner comme masculin. Qui es-tu? Tu peux faire des services? Ok. Admettons. 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 Attends quoi? Ok, je ne sais pas ce qui se passe sur ce lit. Je ne veux pas savoir pourquoi est-ce qu'il y a des masses qui traversent le matelas. Ok? Qu'on soit clair et net. Le truc, c'est qu'il n'y a rien à fouiller, donc le mieux, ce serait vraiment de lui poser la question, ou de poser la question à une... Ta gueule. Tiens, je te pousse. Ouais, pas de problème. Ouais.
Ok, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Oui, c'est bien. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Euh... Ouh. Mhm. Je tiens à avouer que je n'ai aucune idée de comment prouver que c'est bien elle. J'avoue. J'ai pas d'idée. Pour l'instant, on va la laisser en suspens. On va la laisser on va la laisser en suspens. On va la laisser en suspens. Ça, je ne sais toujours pas à qui je dois m'adresser. Oui, parler à Joseph, parler à des trucs comme ça, mais... On vient trouver Valérade. Mais attends, je peux pas retourner voir Valérade et... Pardon? Oula, stop. Prends ça. On va se pousser de l'espèce de nuage de... Ah mais non, elle m'a vraiment empoisonné en fait. Je l'ai raté. J'ai pourtant cliqué. Va falloir commencer à se poser des questions là, les gardes de Vizima. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, juste. C'est quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas la page du bestiaire qu'on puisse lire éventuellement? En Kikimoré, hein. Je ne l'ai pas. Ah. Pour moi, c'est totalement inconnu. Ok. C'est donc passionnant. Pas souvent que je trouve quelque chose que je connais pas. Parce que d'habitude, je prends tous les livres que je peux prendre, et puis après... Maison de Triss. Bah, parfait. Tu sais quoi, on va passer, je pense, à la journée. Si Triss est à la maison. Normalement, oui. Enfin, j'espère. Bah, elle est pas là. Cool. Évidemment, on peut pas s'installer. Hmm. Admettons... Je commence à me repérer dans cette partie de la ville. Qu'est-ce que... Oh, d'accord. Prends l'autre. L'autre arme. Non, l'autre arme. Il veut pas prendre l'autre arme. Bon, tant pis. Pour la peine. Va falloir que je regarde pourquoi est-ce qu'il veut pas prendre l'autre. Ça va, monsieur le garde? Regarde, elle est bien. On va regarder rapidement pourquoi. Commande. Oui, c'est bien. C'est bien A. Bah voilà. C'était quand il voulait. Oh, ce mouvement, mon gars. Vous allez bien? Regarde, allez bien. Du pognon. Du pognon. Et rien. Ok. Donc là, normalement, ça va être l'emplacement. Pardon? Il commence à être vraiment nombreux à chaque fois. Hein. Voilà. Crève. On prend tout.
J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il voulait pas sortir le glaive en acier, mais... Écoute. Les fameux... Alors... Ouais, le fameux noble mystérieux. Il y a Triss. Noble mystérieux. Triss. D'accord. Je teste des trucs, hein. Oui, bien sûr. J'y crois, hein. Je suis en train d'y croire, là, tu vois. Euh... Ok. Et j'ai pas de moyen de vraiment faire passer le temps. Donc là, on s'ennuie, on se fait chier. Ouais. Ah, c'est bien de dire honoré. Merci. Bah tiens. Je peux la poser? Oh, je peux la poser! Bah, on va la poser, en vrai. Parce que je l'aime bien. Je pense que j'en aurais... Je pense que j'aurais plus besoin de la chevalière du feu éternel. Donc on va la poser, ouais. Et je pense pas qu'on ait besoin de la chevalière de la garde, là actuellement, donc on va les poser les deux. Poser la pierre aiguisée, l'approche de la salamandre, on sait jamais, ça peut servir. Le petit lait. On pose tout ça, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup... Euh... Bon bah tant mieux. Tu es quelqu'un qui parle bien. Euh... Mais c'est si peu cher en plus. Oh là là. Mais quel plaisir. Euh... Déjà, est-ce qu'on a un... Oh oui, on a un level up. Très clairement, il va falloir qu'on augmente nos dégâts. Hein. Que ce soit avec le glaive d'acier, ou le glaive d'argent, ou tout ce que vous voulez, mais il va falloir qu'on augmente nos dégâts. Le coup puissant, au final, on l'utilise pas souvent, le coup puissant. Coup rapide, on l'utilise beaucoup. Coup rapide, on l'utilise beaucoup. On aurait peut-être passé à 20-35, hein, plutôt que 12-20. Peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, après, ça passe de... Oh, là, oh d'accord. Nécessite dextérité 3. Ah, d'accord. Ah, donc il faudrait que j'aille là-dessus. Et qu'est-ce que ça fait, tout ça? J'ai un talon d'argent, de toute façon. Plus 10% d'attaque, plus 10% d'esquive, plus 5 de pain. Ok. En intelligence, ça fait quoi? Intensité de base des signes. Si vous avez une idée de quoi servent vraiment les sites d'énergie, n'hésitez pas à me le dire parce que pour le coup, j'ai pas compris. Endurance. Pourrait être pas mal. Régénération d'endurance plus 50%. Durée d'évanouissement moins 50%. Résistance à la douleur plus 50%. Ça pour moi, ça m'a l'air d'être obligatoire.
Ok, mettons. Et en force, qu'est-ce qu'on a? Plus de dégâts, blablabla, pour le style puissant, bien sûr. Vitalité plus 2 par niveau de personnage. Vitalité. Ça doit être ma vie. Ça doit être intéressant. Résistance au renversement, plus 50%. Ok. Dégâts plus 30% lorsque le sorceleur saigne. Ok. Agression, dégâts plus 10%. Hein, c'est gratuit. Armure plus 5, c'est gratuit. Résistance au saignement, 50%. Ouais, ça c'est de l'or. Ok, ok. Ok, ok. Bah, je pense qu'on va prendre ça. Voilà, en termes de... En termes de talent argent, ça m'a l'air d'être bah, l'un des meilleurs trucs à faire. En termes de bronze, après, qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Alors, celui de groupe, je l'ai, mais dosé. Hein. Faut juste que je le passe niveau 3, je pense. Les deux trucs de groupe, faudrait que je les passe niveau 3. Et là, c'est pareil, lui, faut que je le dose. Très clairement, hein. Très clairement, faut que je le dose. Parce que je trouve quand même que les attaques de groupe sont très fortes. Alors, pas utilisables tout le temps, ça c'est sûr, mais je les trouve quand même très fortes. Et est-ce qu'on peut faire un peu d'alchimie? On peut beau. Bon. De toute façon, l'alchimie m'a l'air d'être, je dirais pas dispensable, mais anecdotique. Parce que on sait pas spécialement qu'est-ce qui pourrait nous aider quand. J'imagine, tu vois, qu'il y en a certains qui nous aideront bien plus. Mais là, actuellement, je tiens à avouer que... Quoi? Alors, attendez. André Glabioda. Mais attendez. Je l'ai pas tabassé, lui? Faut que je trouve un adversaire plus fort que toi. Ah! D'accord, c'est pour ça. Ok, il me faut juste de l'argent. Ok. Est-ce que... Vélérad est là-haut? Bah, Vélérad n'était pas là-haut, donc... Mais en fait, ça m'arrangerait de voir Concubine? Noble. Ok. Ça m'arrangerait, en fait, de voir Vélérad. Enfin, Vélérad, il est où? Il est où, bordel à queue? Il est quelque part, quant à savoir où exactement. Certainement bien caché. C'est terrible parce que ça me donne l'impression que je tourne en rond. Je sais pas spécialement ce que je fais. Mais là, si jamais je veux avancer, faudrait que je... Faudrait que je trouve Vélérad. Vélérad! Ah! L'écro nocturne. Tiens. Merci. Déjà, ça c'est fait. Ensuite, 250 euros, c'est bien ça. Je suis là pour l'annonce. Le sang de goule. Voilà. Parfait. 150 euros pour les ghouls. Oh. C'était pas aussi rentable. Mais du coup, c'est pas mal, parce que maintenant qu'on a un peu d'argent, on peut aller tabasser l'autre, là. Qui va nous proposer encore une fois des bijoux, des choses comme ça, des choses random en échange. Et on va prendre évidemment l'argent. Toi. Ah ouais? Ouh, bien joué! Ouh! Ouh! Bon, alors, comment te dire que je t'ai défoncé? Alors? Un problème, mon grand? Ah, globalement, ouais.
L'acier météorique et la pierre runique, le signe magique et la pierre runique. Pour l'instant, j'ai rien besoin d'autre. J'ai pas spécialement d'accès en fait à un forgeron, donc. Merci. Est-ce que tu peux dégager? Merci. Niveau supplémentaire. Ok. C'est très bien. Alors attendez. Niveau supplémentaire, ça veut dire qu'on a accès à un autre... Ok. On va tout de suite les mettre. On va tout de suite les mettre. Pour 5 orins, 100% je le fais. 100%. Donc, on a 1 d'argent et 3 de bronze, encore une fois. Et donc, comme j'ai dit, il va falloir qu'on commence à booster les trucs de groupe. Sauf que pas que. Vous voyez, on a les styles rapides qui nous intéressent aussi. Parce que le style rapide, on l'utilise beaucoup. On va commencer par l'acier parce qu'on va être pas mal contre... Je pense qu'on va être pas mal contre... Ah, quoique, on va peut-être affronter les monstres derrière. Dans tous les cas, tout va être débloqué, je pense. Je pense qu'il y a moyen que tout soit débloqué. Mettre du saignement. Plus de dégâts si l'adversaire est en train de brûler. Plus de dégâts tout court. On va mettre le coup puissant de l'argent. Alors, vous vous demandez très certainement pourquoi. Vous demandez très certainement pourquoi. Et je peux vous répondre très facilement. Genre sur ce pourquoi. En vous montrant un petit peu les contrats. On a Cocatrix, qui je pense sont des trucs qui de toute façon faut que je fasse des gros coups. On a Gréver, qui je pense qu'il faut que je fasse des gros coups. On a Wyvern, qu'il faut que je fasse des gros coups. Kikimores, je ne sais pas. Et Kinobir, je ne sais pas. Donc pour moi, là, il y a 3 gros coups. Et on va pas uniquement qu'avoir des trucs... enfin, des mecs ultra rodés, tu vois. Je pense. Hum... Allez. On va prendre une autre quête. Et on va tranquillement et sereinement fouiller à la recherche, du coup, de plus d'XP, plus de quêtes, plus de tout, en vrai. Chut. Ça va, j'ai juste dit chut. Donc ce serait plutôt par là. T'as un problème? Ouais? Je t'emmerde? Ah. On prend pas les femmes, hein. On prend que les enfants. Pour en faire des sorceleurs, hein, calmez-vous. Donc on va entrer dans le quartier du temple. On va fouiller un petit peu, si ça se trouve, il y a des... Comment dire, il y a des quêtes, des choses comme ça. Là, de toute façon, il va nous falloir des points, il va nous falloir de l'XP, il va nous falloir un peu tout si jamais on veut continuer, hein, bien évidemment. Oh, il y a peut-être... Oh, il y a d'autres trucs. Non, il y a que dalle. Que le tristes. Porte du donjon. Bah attendez, il y a Joseph là-dedans. On va pouvoir lui poser des questions sur le fistek. Salut mec. Ouais, je t'écoute.
Ok, dis-moi ce que tu sais. Bien sûr. Angus? Il va me faire aller sur la lune, lui, Angus. Ok. Et puis les pièces à conviction, elles disparaissent si vite. Oh. C'est la vie, hein. C'est pas grave. Jardinier, on se contrefout. De la cité, garçon pauvre. Alors. Bah, on l'a déjà, la veste de cuir somptueuse, oui, donc on s'en fout. Et on n'a rien à lui vendre, si ce n'est un peu de silex. Même si, sincèrement, bon. Voilà, quoi. Là, on a un pauvre. Citadin, blablabla. Porte de la maison du dentiste. Dentiste? C'est pas du tout un dentiste, ici. Je suis pas certain que ça marche comme ça. Ouais. Oh. Ah. Attends. Oh. Ah. Attends. M'a vraiment donné 100 balles juste parce que je... Ok. C'est cool. J'apprécie. J'aime l'argent. Ok, c'est un moyen de gagner de l'argent. Ok, ok, ok. Hein, je suis juste étonné que cette maison ait été rachetée aussi vite. C'est pareil, on a une zone qu'on n'a jamais fouillée, à savoir le cimetière. Faudrait qu'on y fasse un petit tour, je pense. Une fois qu'on y aura fait un petit tour, on sera bien. Non, ouais. Bah, ça m'étonnerait que par ici je trouve quelque chose. Bah, fais quelque chose. Ok, ce vieil investisseur s'ennuyer. Euh... Ouais, ouais, ouais. On doit aller voir Vasca pour la récolte, pistache dans la ville. On doit aller voir un Angus dans les quartiers pauvres. Ok, donc on va aller au quartier pauvre. Mais je remarque qu'il fait déjà 40 minutes, donc je pense qu'on va se laisser là. Le truc, c'est je trouve pas spécialement grand chose à dire parce que il n'y a pas spécialement d'exploration, c'est juste beaucoup de narratif. Et du narratif qui parfois fait rire et parfois est juste très discutable. Donc du coup, désolé si jamais je parle pas beaucoup durant cette série, ça sera certainement mieux à partir du second opus. Mais et j'aurais certainement plus de choses à dire vu que je comprendrais un peu mieux l'univers du Witcher, parce que j'ai pas lu les livres et je devrais.
Du coup, j'espère que ça vous a plu quand même. On va aller voir Angus au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir Metis9.